Vous savez quoi, mes bien-aimés? Les difficultés sont de plusieurs ordres aujourd'hui. Nous vivons dans un pays où les zones de non-droit se multiplient. Les zones de non-droit se multiplient. Les endroits où l'on savait passer en toute quiétude d'esprit, maintenant on ne sait qui peut passer. Et nombre d'entre nous ont nos activités professionnelles dans ces endroits. Imaginez le stress que cela produit dans la vie de quelqu'un qui travaille au centre-ville. Et même pas quelqu'un qui travaille au centre-ville, qui travaille autre part, mais qui habite soit au centre-ville, soit à Carrefour ou à Croix-des-Bouquets. Nous devons nous déplacer tous les jours, sortir et rentrer. Les familles sont en difficulté, mes bien-aimés. Quand on a quelqu'un dans les rues aujourd'hui, 5 ou 10 minutes de retard qui sortent de leur habitude, on appelle. Et aujourd'hui, plus que jamais, les appels ne passent pas. Vous appelez quelqu'un qui a l'habitude de rentrer à une heure bien précise, vous ne trouvez pas la personne, vous imaginez ce que ça produit en vous. Les familles sont en difficulté, mes bien-aimés. Non seulement avec les lieux de travail, mais nous sommes aujourd'hui le 19 septembre. Tous les enfants devraient être à l'école chaque jour. Quand moi j'étais enfant, l'ouverture des classes c'était en octobre. Mais depuis des années, c'est en septembre. Nombreuses sont les écoles qui ouvrent aujourd'hui en distanciel. C'est un beau mot. Être en présentiel, être en distanciel. Oui, c'est agréable à l'oreille, mais comment le réaliser en Haïti? Vous dites, oui, nous allons ouvrir, mais nous ouvrons en distanciel. On ouvre en distanciel, mais l'ouverture de l'école en distanciel nécessite l'électricité. Vous connaissez mieux les choses que moi. Quoi encore? L'électricité doit avoir l'Internet. Alors, l'Internet doit avoir l'électricité. Et avoir l'Internet, mes bien-aimés, ce n'est pas pour la plume. C'est pour soit un téléphone intelligent, une tablette, un laptop. Et vu l'ampleur des choses, une imprimante n'est pas de trop. Parce qu'il faut imprimer les choses pour faire les devoirs. Est-ce que vous avez tout ça chez vous? Est-ce que vous avez tout ça chez vous? C'est facile de dire, on ouvre en distanciel. Mais combien de parents peuvent supporter le distanciel? Je ne sais pas, non, la distanciel ou le distanciel? Je ne sais pas, c'est un mot nouveau, moi je ne l'ai pas inventé. Alors on dit en distanciel. Là c'est bien. Combien de parents ont la possibilité de faire ça? L'électricité d'Haïti, on pourrait s'arroger le droit de se procurer un accumulateur, un inverteur comme on les appelle, mais il faut avoir l'électricité pour recharger ça. Et même quand nous avons notre génératrice, où trouver de l'essence? Ah ouais, c'est très beau de dire on ouvre en distanciel. Ouais. Et puis, quand vous allez chercher le proforma pour un panneau solaire, vous voyez que c'est un mois de salaire pour certaines personnes. Un panneau.
C'est pas facile les situations, mes bien-aimés. C'est pas facile. Et vous pouvez le remarquer, jusqu'à présent, je ne rentre pas dans la politique, mais je parle social. Je ne rentre même pas dans la politique, je parle social. Et nombreuses aussi sont les familles qui doivent communiquer à partir de ça ces derniers jours. Parce que, vu l'ampleur des choses, il y en a qui ne peuvent plus, mes bien-aimés. Et comme nous le disons très souvent, celui qui s'éloigne de son pays ne déteste pas son pays et ne se sent pas mieux dans sa peau dans un autre pays. Mais dans un autre pays, il y a à quelque part encore un minimum. Vous imaginez les enfants d'un pays qui sont obligés de courir après un minimum dans un autre pays. C'est triste et malheureux. Perdre le bien-être de vivre en famille, de partager la joie et la chaleur de la présence de quelqu'un à cause d'un minimum. Les familles sont en difficulté, mes bien-aimés. Les familles sont en difficulté. Et nous le savons tous, ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 7. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble. Pourquoi? De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. La Bible est claire, mes bien-aimés. Quand les circonstances difficiles portent les familles à se séparer, c'est pas une mince affaire. Hein? Un père dans un pays, une mère dans un autre pays, et les tentations fusent de partout. Le père est là, la mère est là. Il y a d'autres gens qui regardent quand même, mais est-ce qu'ils peuvent trouver une place? Maintenant, il y a l'absence physique, je veux dire, la porte est ouverte. Même quand la porte n'est pas ouverte, si ça se défonce, il y a moins de protection. C'est difficile, mes bien-aimés. C'est très difficile. Je vous dis ce matin de la part de Dieu, quand des portes s'ouvrent devant vous, mes bien-aimés, il vous faut les analyser pour savoir si ces portes sont selon la volonté de Dieu. Si ces portes sont selon la volonté de Dieu. On a beau faire de l'ironie avec ce sujet sur les réseaux sociaux et un peu partout. Le raquette avec mauvais affaires n'a avantage petit bon Dieu aurait le grâce. Il ne faut pas nous laisser enliser dans ça, mes bien-aimés. Il y en a qui ont même le toupet de témoigner comment Dieu a ouvert des portes. Quelles portes? Des portes qui ne sont pas selon sa volonté. Des mariages d'intérêt, des faux papiers, des décollages. Il n'y a pas de témoignage dans ces choses, mes bien-aimés. Les situations sont difficiles. Mais l'apôtre Paul l'a bien dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je vous le dis, mes bien-aimés, quand vous laissez passer certaines choses pour le témoignage de Dieu, il vous donne autre chose. Et rappelez-vous, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dans les situations difficiles, quand vous décidez à la va-vite,
C'est des choses qui vont vous marquer tout le reste de votre vie. Mais quand vous attendez le temps de Dieu, la démarche de Dieu, là, vous vivez et vous pouvez lever vos yeux et vos mains vers le ciel pour louer le Seigneur sans crainte. Nous l'avons lu ce matin dans le psaume 24. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Ne traversez pas toutes les portes qui s'ouvrent devant vous, mes bien-aimés. Ne traversez pas toutes les portes qui s'ouvrent devant vous. Les situations sont difficiles, mais Dieu n'a pas perdu le contrôle. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez fait le témoignage d'appartenir au corps de Christ par le baptême. Vous devez avoir la croix devant vos yeux à chaque minute, à chaque seconde de votre vie. Comme vous avez l'habitude de le chanter. Le monde Théodome, la croix devant Dieu. Nous vous invitons, par Dieu, mes bien-aimés, à être sages. À être sages. La sagesse et la science ont des conséquences, mes bien-aimés. Parce que la parole me dit très clairement, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente aussi sa douleur. C'est Salomon qui l'a écrit. Plus on est sage, plus on s'attache à la science, plus on souffre. Mais que cette souffrance soit pour la gloire de Dieu. Mahalalea.